Reviens sur ma chaîne, c'est AfroQueen ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de toutes les activités que tu pourras faire à Montréal cet été pour t'amuser, pour rencontrer des gens et pour profiter du soleil. Donc, la première activité que je te propose de faire, que je te conseille de faire cette année en été à Montréal, c'est la Ronde. La Ronde, c'est un parc d'attractions qui se situe sur l'île de Sainte-Hélène, qui fait partie de Montréal. Et l'ouverture, c'est dès le 20 mai, donc le mois prochain, ça ouvre. Et l'accès au parc s'élève à un coût de 49,99 $ pour une entrée. Ou sinon, tu peux opter pour l'option mensuelle qui varie entre 7,99 $ et 11,99 $. Et ça te permet de visiter la Ronde de manière illimitée. Et ça t'offre d'autres avantages que je ne vais pas trop expliquer dans cette vidéo, sinon ça serait trop long. Mais je vais t'inclure le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses t'informer davantage si les parcs d'attractions c'est quelque chose que tu aimes. La deuxième activité que tu pourras faire cet été à Montréal, c'est le Bixi. Bixi, c'est un système de vélo en libre service. Et il y a des stations de Bixi un peu partout sur l'île de Montréal, mais je dirais majoritairement dans l'ouest et dans le sud-ouest de Montréal, mais il y en a quand même aussi dans le nord, dans l'est, donc il y en a un peu partout en gros. Donc le Bixi, le principe c'est quoi? C'est tu prends un vélo, soit un vélo électrique, un vélo normal, et tu peux pédaler durant un laps de temps qui varie entre 30 et 45 minutes avant de devoir remettre le vélo dans une borne. Donc au bout de 30 à 45 minutes, tu dois entre guillemets recharger le vélo, donc le remettre dans une borne, mais tu peux le retirer immédiatement si tu veux continuer à utiliser le vélo. Donc il y a un frais bien entendu pour un aller simple. Pour le Bixi c'est 1,25 $, mais la toute première fois que tu prendras le Bixi, ils vont te charger, je pense, c'est un 100 $ de dépôt qu'ils gardent au cas où tu ne rendrais pas le vélo ou si tu l'endommagerais. Mais sinon l'aller simple coûte 1,25 $, le frais mensuel coûte 20 $, et le pass saisonnier, donc entre le 15 avril et le 15 novembre, c'est 100 $. Donc tu peux payer 100 $ une fois si tu sais que tu vas utiliser le vélo tout le temps durant l'été. Enfin durant l'été et un peu le printemps, parce que l'automne, le printemps, durant l'été et l'automne. Le seul petit bémol pour moi, c'est que le vélo ne vient pas nécessairement avec un casque. Donc si tu pourras utiliser le Bixi régulièrement, même une fois, je pense que ce serait mieux de te procurer un casque. Il ne doit pas être forcément neuf, il peut être de seconde main, mais un casque c'est super important à mon humble avis, parce que bien qu'il y ait des pistes cyclables qui sont entre guillemets protégées vu que c'est séparé de la route, il y a quand même des accidents qui arrivent, il y a des cyclistes qui se font percuter par des automobilistes et ça peut devenir dangereux. Moi personnellement, je sais que si j'en prends un, je vais devoir utiliser un casque parce que je ne vais pas me sentir rassurée. Donc je te conseille vivement de t'acheter un casque si tu prévois utiliser le Bixi régulièrement. La troisième activité que je te conseille de faire cet été à Montréal, c'est le bateau-mouche. Le bateau-mouche, en fait, c'est une croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Le départ se fait au quai du Vieux-Port de Montréal. C'est pas encore ouvert, ça ouvre le 28 mai cette année, donc le mois prochain, à la fin du mois prochain. Et en fait, il y a plusieurs circuits. Il y a un circuit de 60 minutes et des circuits de 90 minutes. Et il y a plusieurs concepts. Donc, il y a le concept pique-nique, il y a le concept feu d'artifice, il y a le concept également souper 4 services. Et dépendamment du concept que tu choisis, le prix également varie. Donc le moins cher que j'ai trouvé c'est 34 $, ça c'était pour le circuit de 60 minutes. Et le plus cher que j'ai trouvé c'était 215 $ pour le circuit souper 4 services. Donc il y a vraiment des prix pour tout le monde. Si ça t'intéresse seulement de faire le circuit de 60 minutes, tu peux payer 34 $ par personne. La quatrième activité que je te conseillerais de faire cette année, c'est d'aller au parc Jean Drapeau. Le parc Jean Drapeau se trouve sur deux îles adjacentes, donc l'île Sainte-Hélène et l'île de Notre-Dame. Et en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de verdure, où il y a une plage. Et également, je pense qu'il y a également un casino, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et il y a plein d'activités à y faire. Donc, tu peux faire la randonnée, tu peux faire de la nage libre,
tu peux faire de l'escalade, tu peux avoir accès au parc aquatique, tu peux avoir accès à la plage, je pense que je l'ai déjà dit. Donc il y a tout plein d'activités que tu peux faire au parc Jean Drapeau. Tu peux t'y rendre par le biais d'une navette, par le biais du métro Jean Drapeau qui est sur la ligne jaune, ou en auto. Mais si tu vas en auto, il semble qu'il y a un frais de stationnement que tu vas devoir payer. Donc j'ai vérifié si c'était gratuit les activités ou si c'était payant. Mais les uniques frais que j'ai trouvés pour les choses qui sont payantes, c'était le complexe aquatique qui revenait à 6,70 $ par personne adulte, et l'accès à la plage qui revenait à 9,25 $ par adulte. Mais en plus de ça, il y a également un bistrot donc, où tu pourras manger. Il y a également des machines distributrices. Donc tu pourras t'acheter des petits snacks, des choses comme ça. Je pense qu'également tu peux faire des pique-niques. En fait, l'endroit est tellement grand que tu as l'embarras du choix. Donc bien entendu, je vais également inclure le lien du parc Jean Drapeau dans la description. Comme ça, tu pourras te procurer plus d'informations sur ce parc-là. Dans les mêmes lignes, en fait... une des activités phares à Montréal, en fait, ce qui rend Montréal, je pense, quand même assez unique, c'est les parcs. Il y a une multitude de parcs dans tous les quartiers de Montréal et il y en a qui sont vraiment super, super beaux. Moi, mes préférés, c'est Parc La Fontaine, Parc Jarry, il y a le Parc Mont-Royal, il y a également le Parc Angrignon qui est super beau. Donc, tous ces parcs-là sont super beaux. Et c'est gratuit, les parcs c'est gratuit, tu n'es pas obligé de dépenser 1 $ si tu veux pas. Tu peux rapporter ton pique-nique, ta bouffe, ta nappe, ton barbecue, tu fais ce que tu veux. Bon, bien entendu, tu dois respecter l'environnement, respecter le parc. Si tu viens à un barbecue avec tes amis, assure-toi de bien entendu nettoyer après que tu sois passé et de ne pas laisser des ordures un peu partout, mais c'est gratuit. Donc tu peux venir, tu peux bronzer, tu peux jouer au volleyball, tu peux faire des activités en groupe, c'est comme tu veux. Les parcs sont super, c'est une activité simple à faire, mais quand même c'est super agréable, notamment quand il fait beau. D'aller au parc et de juste bronzer sous le soleil quelques heures. Lire un livre aussi si c'est quelque chose que tu aimes, ça peut être une idée de date si c'est quelque chose que tu veux faire en famille ou peu importe. Les parcs sont vraiment super beaux à Montréal, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu aimes être dehors en cohésion avec la nature, ben, tu peux aller à un parc cet été à Montréal. Une autre activité intéressante selon moi à faire cet été à Montréal, c'est aller au spa. Si tu me connais, tu sais que moi je suis adepte de spa. J'y vais plus en hiver qu'en été, notamment parce que moi je fais le circuit thermal. Mais tu peux aller au spa n'importe quand durant l'année. Mais en été, il va falloir prévoir quand même entre 60 et 70 $ pour le circuit thermal. Pour les massages, c'est un peu plus. Donc les spas que je connais les plus populaires sur l'île de Montréal sont Bota Bota Spa sur l'eau. Il y a également le spa où je suis allée, c'est le spa William Gray. Il y a le spa de l'île des Sœurs, je ne sais jamais dire ce nom, c'est le Strom Spa île des Sœurs. Et il y a également des petits spas dans les locaux un peu partout dans la ville si ça t'intéresse d'aller au spa. Prochaine activité que tu pourras faire à Montréal cet été, c'est aller à un festival. Encore une fois, Montréal est également connu pour ses festivals. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer dans cette vidéo. Mais mon festival préféré, c'est le festival Nuit d'Afrique qui se passe en juillet. Et en général, les festivals, ça varie entre des activités gratuites et des activités payantes. Par exemple, pour le festival Nuit d'Afrique, je sais que lorsque c'est à la place des arts, en général, c'est gratuit. L'entrée est gratuite en général. Mais lorsque tu veux assister à un concert, par exemple, qui a été fait spécifiquement pour le Festival Nuit d'Afrique, mais à l'intérieur du club Balatou, par exemple, je sais que l'entrée est payante. Donc, dépendamment du festival qui t'intéresse, ça peut être gratuit, ça peut être payant. Et les autres festivals qu'il y a, qui moi, personnellement, m'intéresseraient, qui pourraient t'intéresser toi aussi, c'est le festival de jazz, il y a le festival Montréal en cirque, et il y a également le festival mural. Il y a beaucoup de muraux, c'est muraux on dit, hein. Il y a beaucoup de muraux à Montréal
notamment dans un quartier en particulier, mais je ne me rappelle pas le nom. Mais il y a tout un festival pour ça. Il y a même des festivals de nourriture, il y a des festivals de poutine, il y a des festivals de tout à Montréal. Donc tu ne seras pas déçu. Si les festivals c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras y aller du mois de mai au mois d'août cette année à Montréal. La dernière activité que je te conseille de faire à Montréal, que moi-même j'ai déjà faite une fois il me semble, c'est la tyrolienne. Donc ils appellent ça ici Montréal Zipline. Comme moi je l'ai fait il y a quelques années déjà, c'était à 20 $, 19,99 $. Il se peut que le prix ait augmenté à cause de l'inflation. Mais pour l'instant, c'est ouvert le samedi et le dimanche. Mais à partir du 12 mai, ça sera ouvert 7 jours sur 7, jusqu'au 23 octobre, je pense. Et à partir du 23 octobre, ils vont encore rebasculer sur samedi et dimanche. Il te procure un casque. Il s'assure que tu es bien attaché, bien entendu, parce que tu dois aller d'un point A à un point B. C'est quand même assez rapide. C'est un petit peu court, mais ça en vaut la peine. Ça va te donner petite sensation vu que tu es dans les airs et tout. Mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé quand moi-même je l'ai fait. Donc Montréal Zipline. Bien entendu, je vais également inclure le site web de Montréal Zipline pour que tu puisses y aller si ça t'intéresse. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, de réserver, rien du tout. Tu peux juste y aller et faire la tyrolienne. Donc j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. J'espère que ça vous a donné des idées pour des activités à faire cet été à Montréal. Que ce soit en famille, que ce soit en solo, que ce soit en couple, comme vous voulez. Je vais préparer une autre vidéo si ça vous intéresse pour des activités à faire à Gatineau, dans la région de Gatineau, Ottawa, pour vous donner également d'autres idées de choses à faire dans ce beau pays qu'est le Canada. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo.